peu d'arbitrage sur les intercités, à l'époque les corails, etc. Parce que les investissements sont lourds et que ça fait un peu la fierté de la France. Hein. Ces premiers TGV Orange, moi j'étais enfant, je les voyais passer à côté de chez moi, et donc c'est cette stratégie. Ensuite, nous devions avoir le POLT, des lignes à grande vitesse. Et puis, 40 ans après, le gouvernement dit Marseille et Bordeaux seront les 2 dernières, et on arrête. Et donc, c'est la double peine. Et donc, vous ne pouvez pas faire un virage en 3 ans d'une stratégie qui a soit 40 ou 50 ans. Donc, à ce moment-là, on découvre qu'effectivement, le niveau, notamment des véhicules, est trop faible. Donc, vous commandez des nouveaux trains oxygène, et vous vous retrouvez avec une situation où, en fait, la fabrication de ces trains, ça ne prend pas 3 mois, quoi. Et donc, nous sommes dans cet interstice décisionnel entre un changement stratégique et une nouvelle façon de voir le transport ferroviaire dans les années qui viennent. Olivier. On raconte depuis des années, c'est la diagonale du plein, et une diagonale aujourd'hui, elle doit être traversée par des trains qui sont en bon état et avec des rames qui partent à l'heure et qui arrivent à l'heure. Est-ce que quelqu'un peut nous décrire un petit peu la banderole que vous tenez là? En fait, c'est le symbole d'une mobilisation collective, tous d'une même voix, c'est-à-dire à la fois le monde économique, le monde politique, les usagers qui ont été à l'initiative de ce mouvement, mais c'est aussi nos amis de Limoges qu'on va retrouver tout à l'heure. Donc voilà, c'est ça que c'est la mobilisation et l'exigence que demande le considération de tous les amis. Oui. Allez, oui, t'as raison. Je demande franchement, c'est assez simple. La première, c'est l'utilisation. La deuxième, c'est une réduction. La troisième, c'est geler les tarifs jusqu'en 2020. Ouais, c'est pas mal. On est au même endroit. Reculez les caméras! Retard récurrent de plusieurs heures. Locomotive vieillie de bientôt 50 ans. Voiture fauteuil, moquette usée, sous-investissement chronique depuis des décennies sur le réseau. Les lignes Clermont-Ferrand, Nevers, Paris et Paris-Orléans, Limoges-Toulouse se distinguent en France par de tristes records. Elles comptent parmi les seules lignes où on peut légitimement se demander, quand on part, si on arrivera bien à destination sans encombre. Desservant à elles deux près de 10 millions d'habitants, elles ne bénéficient pas des mêmes attentions de la part de l'État en matière d'aménagement du territoire et de niveau de service que le reste des régions françaises, alors que ces deux lignes sont pourtant définies comme lignes structurantes de trains d'équilibre du territoire, dont l'État est l'autorité organisatrice. À l'heure de la lutte nécessaire contre le réchauffement climatique, il est inconcevable que 10 millions de Françaises et de Français en soient réduits à choisir la voiture plutôt que le train, venant de surcroît encombrer un peu plus les routes et autoroutes de la région parisienne. Cela est valable également pour le fret. Ce 15 avril 2025, nous, usagers, parlementaires, élus locaux, forces vives d'Occitanie, d'Auvergne, du Limousin et du Centre Val-de-Loire, exprimons notre colère
et notre ras-le-bol face aux rustines qu'on nous octroie à défaut d'un véritable plan d'urgence à la hauteur financière des enjeux et à la hauteur de l'égalité de traitement que nous sommes en droit d'exiger par rapport au reste de la France. Nos exigences, la livraison de nouvelles rames dites oxygène qu'on nous promet depuis près de 10 ans et dont la mise en service est retardée d'année en année. Nous voulons les voir rouler dès fin 2026, début 2027, dernier délai. Le gouvernement doit s'engager à faire pression sur les fournisseurs pour qu'ils tiennent leurs engagements. D'ici là, nous voulons la constitution d'un parc de locomotives suffisant pour faire face aux innombrables dysfonctionnements techniques et des services de maintenance à niveau. Nous voulons aussi que les travaux réalisés sur les 2 lignes soient non seulement tenus dans les délais, mais qu'ils ne dégradent pas le service ferroviaire dans des proportions qui viendraient encore plus pénaliser les usagers pendant de longs mois. À la SNCF de s'organiser comme c'était le cas dans le passé, nous n'acceptons pas le plus ça va, moins ça va, que ce soit pour les usagers ou pour les agents ferroviaires. Alors, une délégation va être reçue au ministère des Transports à 15h15. Cette délégation a failli ne pas avoir lieu, il faut le savoir. Elle a lieu en présence du directeur de cabinet du ministre qui... de la personne en charge directement de nos dossiers désormais, qui, je dois le reconnaître, travaille beaucoup sur ce sujet-là, et du financeur qui est la DGITM. Voilà où nous en sommes à cet instant. Bien, alors le rendez-vous est à 15h15. On sera libéré, on ne sait pas à quelle heure. Et donc, oui ou jamais. Il faut savoir que c'est vrai que le ministre ne nous reçoit pas. C'est un peu un problème. Mais il faut quand même dire une chose. Ne le prenez pas mal. Moi, tout compte fait, je trouve que c'est pas si mal que ça d'être reçu par le numéro 2 du ministère, qui est le directeur de la DGITM, qui est en fait le grand patron du ministère. Voilà, et puis, ma foi, le ministre n'est pas là. Symboliquement, c'est pas très bien, symboliquement, mais en même temps, par les temps qui courent, vaut mieux être reçu par quelqu'un qui va avoir un peu de temps que par quelqu'un qui peut être éphémère. Ouais, je voudrais... Parce que je ne pense pas qu'il y ait une utilité extraordinaire à être 200 personnes après une médiatisation relativement forte, au niveau de la presse notamment, et que chacun dans la vie doit rester à sa place. Excusez-moi de dire les choses comme ça. Je vous donnerai mon nom. Comme ça, vous ne focaliserez pas sur tout le monde. Je prends la parole parce que cette conférence était prévue à 13h. Je suis arrivée un petit peu en retard, je suis désolée. On devait lire à 3 cette déclaration. Donc ils l'ont très bien fait. Et non, il n'y a aucun souci. En fait, c'est vraiment une co-organisation à 3. Objectif Capital, POLT et le collectif des usagers du train Paris. Et vraiment, je vous prie d'accepter mes excuses. J'étais retenue en gare de Bercy et je suis arrivée trop tard. La déclaration était lue. Et moi, je voudrais juste, j'avais préparé 2 choses à dire. Ce sont trois citations. Là où passe le train, passe la République. Yael Gauze. Parce que nous croyons que la mobilité est un fondement du développement humain. Ça, c'est l'aventure Michelin. Et le train est la solution pour l'avenir j'arrive même plus à de notre planète. En matière de mobilité, l'action doit être collective, changeant ensemble nos habitudes. Ça, c'est Jean-Pierre Farandou. Pourquoi j'ai choisi ces 3 citations? Ce sont les 3 piliers du développement durable. La dimension sociale, c'est l'égalité des chances. C'est notre train, ce n'est pas juste les villes desservies directement par cette ligne, c'est aussi tout le réseau qui en dépend. Regardez une carte, c'est quasiment tout le Massif central. Deuxièmement, l'économique, je n'y reviendrai pas. Je pense que des gens peuvent le faire beaucoup mieux que moi, Patrick Wolf notamment, qui représente la dimension économique.
écologique. Et puis quant à l'écologie, pour une transition écologique réaliste, il faut des instruments, il faut des outils. Ça commence par le train et ça commence par ce train pour qu'on se projette vraiment vers une transition écologique raisonnable. Merci beaucoup.